Donc, on a vu précédemment l'efficacité vis-à-vis de varroa, les effets sur la population des colonies avec Eleonora. Maintenant, on va s'intéresser aux effets de ces méthodes de la suppression de couvain sur le poids des colonies. Donc, tout au long du projet, donc, nous avons fait des pesées régulières des corps et des os. Donc, le but, c'était donc le poids des corps, nous donner une information sur les réserves que contenaient ces colonies, et la mesure du poids des os nous donnait comme information donc la production de miel, donc le gain de poids en os, donc la production de miel. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps les résultats du poids des corps, donc d'abord en France, puis en Italie. Donc, on revient sur notre graphique où on voit l'évolution du poids des corps dans le temps, donc tout au long des 3 années du projet, donc avec toujours les traitements qui apparaissent avec des petites croix jaunes. En rouge, la modalité apivare, en bleu, la modalité de destruction de couvain. Donc, première chose, donc on voit en France que c'est quand même comparable. Si on s'intéresse particulièrement à la période qui a suivi les traitements, donc 5-10 semaines et les semaines qu'on suivit, on peut constater pendant les 3 années, donc on a une perte de poids des colonies qui ont été traitées par destruction de couvain plus acide oxalique. Donc ces colonies donc, présentent des poids inférieurs aux autres colonies d'environ 2 kg, donc durant l'automne et l'hiver. Donc ça traduit que la destruction de couvain entraîne une surconsommation des colonies, donc pour récupérer. Donc surconsommation qui est sûrement due à l'effort qu'elles doivent effectuer pour nettoyer, bâtir et réélever du couvain. Donc, il faut avoir un point de vigilance après l'application des traitements et nourrir si besoin. Donc, c'est les conclusions qu'on a tirées des ruchers français. Maintenant, les ruchers italiens, donc vous avez le même graphique, donc en rouge toujours apivare, en vert la modalité retrait de couvain. Donc, cette fois-ci, on voit clairement qu'on a une différence de poids entre les deux lots à l'issue des traitements. Donc, différence de poids qui peut être très importante, de l'ordre de 3 à 6 kg à l'automne et à l'hiver. Donc, cette différence est plus importante. Pourquoi? Parce que le retrait du couvain entraîne également un retrait des réserves de la colonie qui est accompagné, comme précédemment, d'une surconsommation pour nettoyer, bâtir et réélever du nouveau couvain. Donc, dans ce cas-là, il faut être encore plus vigilant et nourrir pour compenser le retrait des réserves. Je vais maintenant vous présenter les résultats du poids des os. Donc, sur la même diapositive, vous avez les graphiques, donc les poids des os en France à gauche et en Italie à droite. Donc, pour chacune des années, donc 2018, 2019 et 2020, et les principales mielées, donc les mielées de printemps et mielées de lavande en France pour chaque année, les mielées d'acacia et mielées de châtaignier en Italie pour chaque année aussi. Donc, ce qu'on peut observer de ces résultats-là, c'est que nous n'avons pas observé d'effets négatifs des techniques de suppression de couvain, que ce soit la destruction ou le retrait de couvain, sur le gain de poids en os et donc la production de miel. En conclusion, pour faire un bilan, on peut dire que la suppression de couvain, donc destruction et retrait, en fin d'été, impacte les réserves des colonies à l'automne et à l'hiver, donc avec un impact plus important dans le cas du retrait de couvain que pour la destruction de couvain. Et donc, dans ce cas-là, il faut faut être vigilant aux réserves des colonies en fin d'été, suite au traitement, et ne pas hésiter à nourrir. Concernant la production, le point positif, c'est que ces techniques alternatives de traitement contre varroa, comparées à un traitement conventionnel, n'entraînent pas de différence de production de miel. Merci pour votre attention.